Aujourd'hui, lorsque l'artiste travaille, le fruit de son travail, c'est pour les fonctionnaires. Et nous nous plaignons tous les jours. Il n'y a personne qui lève la main pour me dire stop. Ouais. La majorité des ministres de la culture qui sont passés se sont servis de notre argent. Hormis le ministre Oyono qui est arrivé, qui nous a donné, avec Magloire Ndoa, une plateforme juridique pour que le droit d'auteur puisse être reconnu au Cameroun. Ouais. Tous les autres qui sont arrivés, c'était absolument pour le pillage. Avec le ministre Oyono, nous sommes allés même jusqu'à signer un contrat avec les sociétés brassicoles. 15 francs par casier vendu. C'est un ministre de la République qui a détruit ce contrat parce qu'il fallait qu'il ait le contrôle de cet argent. Oh là là. Alors, quand moi je fais des investissements comme ceci, quand j'écris mes musiques, est-ce que le ministre est mon associé? Jamais. Est-ce que l'État du Cameroun me donne une subvention? Même pas. Alors pourquoi quand il y a production, ils veulent prendre? C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les artistes, Jean-Pierre Sommet, Toto Guillaume, tous les autres, nous sommes dégoûtés de notre pays. Nous sommes dégoûtés de notre pays. C'est pas fort ça. Non, c'est pas fort. C'est vraiment ce qu'il faut dire aux gouvernants pour qu'ils comprennent que les actes qu'ils posent sont des actes de destruction, des actes de dégoût. Lorsque je commence la musique et de droit, tu peux imaginer que tous les 18 mois, quand j'entrais en studio, j'étais payé 25 millions de francs. Et aujourd'hui, je n'ai pas 5 francs. J'avais ce monde est en train d'aller vers la fin de cet entretien. Bon, tu es découragé par la musique, mais tout à l'heure, je crois qu'on va également finir notre entretien avec ce son-là. Vraiment, dis quelque chose à tes fans. Ils ne veulent pas comprendre que maintenant, tu es devenu propriétaire de studio. Maintenant, les arrangements, c'est toi qui les fais. Les gars veulent t'écouter dans leur voiture, dans les bois de nuit, t'avoir en spectacle. Qu'est-ce que tu leur réserves dans les tout prochains jours? Bon, disons que je suis en train de préparer quelques sons. Peut-être il y aura 6 titres. Ouais. 6 titres que je mettrai sur le marché. Ouais. Que j'offrirai aux Camerounais parce que bon, il n'y a rien qui reviendra de là. Ouais. Ouais, je leur dirai que voilà ce que je peux leur donner. Mais j'ai un message adressé au chef de l'État. Ouais. Et voilà la caméra. Voilà. Donc vraiment, je voudrais m'adresser à notre père, le chef de l'État. Il faudrait qu'il sache que ces gouvernants détruisent notre travail. Ouais. Ces gouvernants nous font beaucoup de mal. Tu as vu un studio comme celui-ci, dès que je fais un investissement comme celui-ci, avec tout le travail intellectuel que j'ai fait dans la musique dans ce pays, pendant au moins 10 ans, j'ai été numéro 1 au Cameroun. Ouais. Que je passe 17 ans sans avoir mes droits d'auteur. Depuis des années, je pleure. Le chef de l'État n'a pas réagi et j'ai comme l'impression que je commence à croire qu'il s'en fout un peu de cette partie de la population. Donc si ce n'est pas le cas, vraiment qu'il se réveille et qu'il essaye de faire quelque chose pour nous. Vous avez vu comment Jenny Gento est mort? Un homme qui agonisait est entré dans un véhicule parce qu'il allait chercher un cachet. Ouais. Et c'est le cas de plusieurs musiciens au Cameroun. Nous les musiciens, nous avons toujours soutenu son action. Nous avons toujours été là quand on a eu besoin de nous, quand le Cameroun a eu besoin de nous en tant qu'artistes. Donc il est anormal que dans notre pays, qu'on travaille jusqu'au niveau où nous travaillons là. Regardez les Angalewa, regardez le genre de musique qu'ils font. Mais regardez la vie qu'ils mènent. Ouais. Dernièrement, c'est Aniane Zoué qui se plaignait qu'elle a reçu 30 000 francs. Ouais. Alors on se plaint comme ça tous les jours. On se plaint, rien n'est fait. Dans l'indifférence totale. Donc vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que la gouvernance actuelle me dégoûte. Ouais. Pas le Cameroun, parce que le Cameroun c'est un grand pays. Le Cameroun c'est un grand pays, mais la gouvernance actuelle me dégoûte. Je suis dégoûté de la gouvernance actuelle. Il y a trop d'égoïsme. Trop d'égoïsme. Ils sont tellement égoïstes qu'ils font... Les sociétés de droit d'auteur sont des sociétés civiles, de droit privé. Mais nous n'entrons pas en possession de notre argent. Vous vous rendez compte aujourd'hui, notre ministre actuel a trouvé un moyen bizarre de dire que pour faire les recouvrements, il a associé les préfets, les gouverneurs et autres pour faire les recouvrements de l'argent des artistes. Oh là là. Des sociétés civiles de droit privé. C'est comme si Kamsuko, ou bien je crée ma société comme quelque chose là.
Et maintenant, le ministre du Commerce décide que pour que je gère ma société, il faut le préfet, le gouverneur et machin, truc et tout et tout. Et nous, on ne voit pas l'argent arriver. Les comptes sont vides tout le temps. Quand l'argent rentre dans les comptes, les artistes ne reçoivent rien. Ouais. Donc, il faut que ça s'arrête. Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. Famille, avant de continuer la vidéo, je vous prie ici de liker, partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez écouté l'artiste Jean-Pierre Essomé où il se plaint du gouvernement camerounais et surtout du ministre de la Culture. Moi, il y a quelque chose que je veux savoir et une question que je veux poser à ce papa qui est Jean-Pierre Essomé, parce que moi je l'appelle papa. Parce que quand il faisait la musique, nous on était encore très petits. On écoutait ses chansons depuis. Mais aujourd'hui, la question que je vais te poser, papa, au grand frère, la question que moi je vais te poser, où étais-tu depuis un certain moment pour sortir et crier comme tu es en train de le faire aujourd'hui? Et la question que je vais encore poser ici à mes jeunes frères camerounais et aussi à la jeunesse camerounaise, que par rapport à son discours, qu'est-ce que vous avez suivi et qu'est-ce que vous avez retenu dans sa sortie? Parce que pour moi, je ne retiens absolument rien dans sa sortie. La seule chose que je retiens dans cette sortie, vous allez voir un papa ingrat, orgueilleux, qui ne pense qu'à lui, mais qui ne pense pas aussi à la jeunesse camerounaise. Est-ce que tu t'es posé aussi des questions? Qu'est-ce que la jeunesse devient? Est-ce que tu t'es posé les questions pareilles? Peut-être tu ne peux pas te poser les questions. Pourquoi? Parce que avant, tu gagnais de l'argent comme tu le dis. Aujourd'hui, tes enfants sont à l'abri. Ils n'ont aucun souci. Ils peuvent aller dans les grandes écoles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tomber malades et tu peux dépenser de l'argent pour qu'on prenne soin de tes enfants. Mais les enfants des pauvres qui n'ont rien, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que pour vous, tout ce qui est important pour vous, vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez pas au bas peuple. Depuis que le bas peuple pleure, depuis que le bas peuple crie depuis des années, que rien ne marche dans ce pays qui est le Cameroun. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté mieux. Vous êtes resté silencieux. Vous êtes resté caché. Mais aujourd'hui, que vous voulez réclamer ce qui est de droit, qui est comme pour vous, parce que pour vous, quand vous faites dans la musique, vous réclamez ce qui est de droit. Mais vous le faites parce que vous réclamez vos intérêts à vous. Mais vous ne réclamez pas aussi les problèmes des Camerounais. Nous sommes bientôt le mois des élections au Cameroun. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Et qu'est-ce que vous dites par rapport aux élections 2025? Vous ne dites absolument rien de bon. Donc pour vous, ça ne vous intéresse pas. Ce que vous passez comme message, pour moi, c'est comme si vous demandez encore aux jeunes de revoter pour le même gouvernement, pour les mêmes problèmes qui sont tentés d'enfoncer encore la jeunesse. Parce que pour moi, ce que j'ai suivi dans ton discours, tu te plains pas de ceux qui dirigent le pays. Tu te plains pas de ce qui se passe. Tout ce qui te dérange et ce que tu réclames, c'est l'argent que vous réclamez par rapport à votre travail. Et le travail des autres, qu'est-ce que vous faites de ça? Et qu'est-ce que vous dites de ce travail que d'autres aussi abattent en longueur de journée? Aujourd'hui, on voit comment les artistes aujourd'hui sont devenus TikTokers aujourd'hui. Juste pour avoir un peu de quoi manger, pour gagner un peu dans leur vie. Mais vous avez eu de l'argent dans le passé. Mais aujourd'hui que vous n'avez plus, mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est venir dire qu'il est comme ça. Vous demandez au président de la République de revoir ce qui se passe. Mais en ce moment, qu'est-ce que vous-même vous faites pour la jeunesse? Est-ce que vous parlez par rapport aux problèmes qui se passent au Cameroun? Non, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Mais après demain, quand vous allez sortir peut-être vos chansons,
vous allez demander au peuple camerounais de vous soutenir. Oui, ce n'est que ce que vous pouvez faire. Et quand le peuple ne vous soutient pas, vous trouvez que le peuple est ingrat, le peuple ne vous aime pas. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous-même, vous faites en retour de ce peuple-là qui vous soutient en longueur de journée? Vous ne faites absolument rien de bon. Vous ne faites absolument rien de bon. Parce que dans ta sortie, je ne vois pas le message le plus important que tu as passé. Je ne vois pas le message le plus important que tu as passé. Rien. Parce que ce qui t'a intéressé, ce qui t'intéresse, ce qui vous intéresse, vous, certains artistes aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est votre argent qui vous intéresse. C'est vos droits d'auteur qui vous intéressent. Mais entre-temps, le bas peuple qui souffre, les plus pauvres qui souffrent, font comment? Mais qui va réclamer pour eux? Qui va dénoncer pour eux? Parce que quand nous avons parlé, c'est que non, on passe autant à manquer de respect aux gens. Mais pourtant, vous aussi, mettez-vous aussi à la place du bas peuple. Parce que vous avez au moins cette voix-là qui porte. Mais le bas peuple qui n'ont rien du tout, qui n'ont même pas la voix, qui peut les soutenir, mais qui vont aussi réclamer pour eux. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Parce que vous, si vous parlez, au moins, si vous parlez, on peut vous écouter. Mais pourquoi est-ce que vous êtes méchant avec le bas peuple jusqu'à ce niveau? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aussi des problèmes des Camerounais? Tu finis ta vidéo, on ne te voit pas t'indigner par rapport à ce qui se passe dans ton pays. Les élections, c'est bientôt. Tu ne dis rien à la jeunesse. Mais quel message tu passes honnêtement? La famille, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important.